Mesdames et messieurs, honorables députés, chers citoyens, aujourd'hui, notre groupe parlementaire est réuni pour un débat d'une importance capitale. Faut-il dissoudre les religions dans notre nation? Deux voix s'opposent dans cet hémicycle avec respect. D'un côté, un représentant athée qui plaide pour l'abolition des religions. De l'autre, le député musulman Khalil Naïk qui défend la valeur spirituelle et sociale des religions, et surtout la vérité de l'islam. Que le débat commence. Mesdames et messieurs, soyons honnêtes, les religions enferment les peuples dans des dogmes. Elles imposent des règles, elles privent les citoyens de leur liberté personnelle. Pourquoi un individu ne pourrait-il pas vivre selon ce qu'il ressent? Nous sommes en 2025, l'humanité a évolué. Mais ces croyances anciennes continuent de contrôler les esprits. Il est temps d'abolir les religions pour que chaque citoyen soit libre de penser et d'agir sans chaîne spirituelle. Regardez autour de vous, mesdames et messieurs. Les religions, qu'elles soient christianisme, judaïsme ou islam, ont toujours été une barrière à la liberté. Elles imposent des règles, des interdits et enferment les populations dans des cages invisibles. Pourquoi devrions-nous continuer à accepter que des livres anciens dirigent nos vies modernes? Monsieur le député, je vous remercie pour votre discours, mais laissez-moi vous rappeler une chose. Ce que vous appelez chaînes, nous les appelons repères. Sans règles morales et spirituelles, une société se détruit elle-même. Regardez les pays qui ont rejeté toute religion. Le taux de dépression, de suicide, de violence explose. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de plus qu'un simple corps. Il a besoin d'une âme nourrie. Vous parlez de liberté? Mais quelle liberté existe-t-il si un homme, sous prétexte de vivre ce qu'il ressent, vole, trompe ou tue? La religion met des limites pour protéger la société, pas pour l'étouffer. Et surtout, parlons preuve. La science moderne elle-même confirme qu'il existe une puissance supérieure. Des astrophysiciens comme Francis Collins, ancien directeur du projet Génome humain, reconnaissent qu'il est impossible que l'univers ait émergé du néant sans une intelligence créatrice. Je vais être clair. Pour moi, la religion est un obstacle. Elle dicte des règles, impose des limites et prive l'homme de sa liberté naturelle. Pourquoi interdire à quelqu'un de boire, de manger ou d'aimer comme il veut? Pourquoi des lois anciennes doivent-elles contrôler la vie moderne? Je comprends ton sentiment, mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que la liberté totale existe vraiment? Même dans une société sans religion, il y a des lois, des règles, des limites. Tu ne peux pas voler ton voisin, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas tout faire. Sinon, ce n'est pas la liberté, c'est le chaos. Mais au moins ces lois viennent des hommes, pas d'un Dieu invisible. Moi, je veux choisir mes propres valeurs, pas qu'on m'impose des prières ou des interdits alimentaires. Et si ces règles venaient non pas pour te priver, mais pour te protéger? Par exemple, aujourd'hui, la science prouve que certaines interdictions alimentaires en islam sont bénéfiques pour la santé. Le porc, par exemple, est un vecteur de parasites dangereux. L'alcool détruit le cerveau et brise des familles. Ce que tu vois comme une privation est peut-être une protection déguisée. Mais la religion impose aussi des choses sur l'amour, sur la sexualité. C'est une atteinte à la liberté personnelle. Avant même de te donner ma réponse, j'aimerais que ce soit toi, le spectateur, qui nous juge. Dis-moi sincèrement, as-tu remarqué que les religions sont venues pour nous protéger et nous unir? Si tu penses que c'est vrai, alors montre ton soutien en likant cette vidéo. Et si tu veux que je continue à défendre les religions, peu importe lesquelles, abonne-toi dès maintenant. Enfin, écris dans les commentaires, quelle religion, selon toi, reflète le plus la vérité et la paix? Je comprends ton objection, mais regarde notre société moderne. Malgré la liberté sexuelle prônée partout, n'assistons-nous pas à une explosion des divorces, à des millions d'enfants grandissant sans repère, à des maladies liées aux excès? La religion ne veut pas t'enfermer, elle veut te montrer une voie d'équilibre. Alors pour toi, croire en Dieu, c'est accepter de renoncer à une partie de sa liberté? Pas renoncer, mais choisir une discipline qui élève. Comme un sportif qui suit un régime strict pour être plus fort demain, le croyant accepte des règles pour atteindre une liberté plus haute.
la paix intérieure et la connexion avec son Créateur. Très bien, Khalil, mais laisse-moi te dire ceci. Tu parles de guide divin, mais dans toutes les religions, on prétend avoir le vrai chemin. Les chrétiens disent que seule la foi en Jésus sauve. Les hindous ont des dizaines de dieux. Et vous, musulmans, vous dites que seul l'islam mène au paradis. Si Dieu est vraiment juste, pourquoi aurait-il créé autant de religions différentes qui se contredisent? Est-ce qu'il aime voir les humains se diviser et se battre en son nom? Tu viens de toucher un point profond. En réalité, Allah nous dit qu'il n'a envoyé aucun peuple sans leur envoyer un messager. Dans le Coran, Sourate An-Nahl, verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagout, fausse divinité ». Cela veut dire que tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Noé, Moïse, Jésus et enfin Muhammad, prêchaient le même message, l'unicité de Dieu. Mais au fil du temps, les peuples ont déformé les Écritures, ajouté leurs propres croyances et divinisé des hommes. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui des religions différentes. Prenons l'exemple du christianisme. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». C'est une invention tardive, confirmée par des historiens honnêtes. Quant à l'hindouisme, à l'origine il parlait d'un Dieu unique, mais des siècles de tradition ont transformé cette croyance en polythéisme. Donc ce n'est pas Allah qui crée la division, mais les hommes qui ont trahi le message. Et pour nous unir, Allah a révélé le Coran comme sceau final, protégé de toute falsification. Il dit dans Sourate Al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Alors, la vraie justice divine n'est pas d'accepter toutes les contradictions, mais de rappeler une vérité unique et immuable. C'est comme les mathématiques. Il n'y a pas plusieurs réponses à 2 plus 2. Il n'y en a qu'une seule, même si certains écrivent des résultats faux. La vérité divine est unique et Allah nous invite à l'embrasser. Khalil, tu me parles de spiritualité, de foi, de règles divines. Mais regarde autour de toi, chaque religion impose des interdits. On me dit comment m'habiller, quoi manger, avec qui me marier, ce que je peux faire ou non avec mon propre corps. Est-ce vraiment une liberté? Moi, je vois des millions de croyants qui suivent aveuglément des dogmes, sans jamais réfléchir. On leur interdit de douter, on leur interdit de choisir. À mes yeux, c'est une forme de prison invisible. Et si je choisis de vivre selon mes propres envies, en respectant simplement les lois humaines, pourquoi aurais-je besoin de Dieu pour me dicter ma vie? Ton argument paraît logique à première vue, mais en réalité, tu confonds liberté et esclavage des passions. Ce que tu appelles « faire ce qu'on ressent » mène souvent à l'autodestruction. Regarde la société moderne. On suit les désirs sans limite. Résultat, explosion des dépressions, familles brisées, jeunes perdus dans les drogues, suicides en hausse chaque année. Voilà ce que produit une liberté sans cadre. L'islam n'emprisonne pas, il protège. Oui, il y a des interdits, mais chaque interdiction a une sagesse. Par exemple, l'alcool. On le présente comme un plaisir, mais combien de vies détruites, combien d'accidents, combien de violences conjugales à cause de lui. Le Coran interdit l'alcool, non pour priver, mais pour préserver. Tu veux parler de choix libre? Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. La foi ne s'impose pas. Mais une fois que tu crois, tu comprends que la vraie liberté, c'est d'être libéré de tes propres chaînes intérieures. Regarde même scientifiquement. Un homme qui suit uniquement ses désirs active dans son cerveau les circuits de la dopamine, jusqu'à devenir esclave de ses pulsions. C'est la science moderne qui le confirme. Alors que la spiritualité, la prière, le jeûne activent d'autres circuits liés au calme, à la discipline, au bien-être. Tu vois? La religion n'enchaîne pas l'homme. Elle le libère de ses instincts les plus bas pour l'élever à une dignité que la société matérialiste n'arrive plus à offrir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de reprendre ce débat à sa conclusion. La proposition de loi qui nous est soumise concerne un point fondamental. Doit-on, oui ou non, reconnaître l'existence de Dieu comme base morale et spirituelle dans notre société? Je maintiens que non.
Une loi doit se baser sur des faits tangibles, sur des preuves observables, pas sur des croyances. La science n'a jamais confirmé l'existence d'un créateur. Ce que vous appelez miracles ou révélations, moi je les vois comme des phénomènes naturels, expliqués ou bientôt expliqués par la raison. Fonder une loi sur la religion, c'est faire un pas en arrière. Permettez que je réponde avec clarté. Vous dites que la science n'a pas confirmé l'existence de Dieu, mais la science elle-même n'explique pas son propre fondement. Elle décrit des lois, la gravité, la relativité, les forces qui régissent l'univers. Mais qui a instauré ces lois? Est-ce le hasard? Un hasard aveugle n'organise pas un cosmos réglé avec une précision mathématique. La science ne fait qu'observer les signes d'un ordonnateur suprême. Vous dites qu'une loi doit se baser sur le tangible. Mais la justice, la dignité humaine, l'amour, l'espérance, sont-ils tangibles? Non, ils sont immatériels. Pourtant, ce sont eux qui fondent vos propres valeurs. Et l'islam vient justement donner une base solide à ces valeurs. Allah, le Créateur, celui qui nous a donné une raison et un cœur pour discerner le bien du mal. Regardez l'histoire. Chaque société qui a voulu effacer Dieu de ses lois est tombée dans la corruption ou la tyrannie. Les régimes athées du siècle dernier ont supprimé la foi et ils ont créé des goulags, des massacres et des oppressions. Quand on enlève Dieu, on enlève aussi la limite morale. L'homme devient son propre Dieu et alors tout devient permis, même l'injustice. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une idée. Nous parlons de la direction de toute une société. Voulez-vous que nos enfants grandissent avec une loi qui leur dit « Il n'y a pas de créateur, tout est hasard » Ou voulez-vous qu'ils sachent qu'ils sont responsables devant une autorité supérieure et qu'ils devront rendre des comptes pour leurs actes? Voilà la vraie garantie contre la corruption, contre l'injustice et contre l'oppression. Vous dramatisez. On peut fonder une société sur la raison et l'éthique sans invoquer Dieu. L'humanité évolue. La raison seule change selon les époques. Ce qui est interdit aujourd'hui sera peut-être permis demain, selon les majorités. Mais la loi divine, elle, reste stable. Elle transcende les caprices humains. Et c'est cette stabilité qui nous protège. Mesdames et messieurs, je ne vous demande pas de voter pour une religion. Je vous demande de voter pour une vérité. Les preuves rationnelles, historiques et spirituelles convergent. Il existe un créateur, et c'est en le reconnaissant que notre loi sera juste. Refuser cela, c'est comme construire une maison sans fondation. Elle finira par s'écrouler. Mesdames et messieurs, après de longues heures de discussion, de contestation et de preuves apportées, nous arrivons à la fin de ce débat. La proposition de loi est maintenant soumise à un dernier examen. Monsieur le Président, honorables membres, j'ai défendu avec toute ma conviction que la religion n'était qu'un héritage culturel, un système croyance sans preuve tangible. J'ai brandi mes arguments, j'ai cru pouvoir tenir. Mais force est de constater que face aux réponses de Khalil, face à ses références historiques, scientifiques et spirituelles, plusieurs de mes propres arguments se sont effondrés. Monsieur le Président, chers collègues, notre but n'était pas de ridiculiser quiconque, mais de montrer que la vérité peut se défendre avec des preuves solides. Nous avons parlé de la création de l'univers, de la cohérence des révélations et du rôle central de la foi dans la vie humaine. Les faits ne peuvent être balayés d'un revers de main, et c'est pour cela que je demande que cette proposition de loi, qui vise à reconnaître l'importance du spirituel dans notre société, soit adoptée. Mesdames et messieurs, au terme de ce débat riche et passionné, je souhaite exprimer ma gratitude envers les deux parties pour la clarté de leurs arguments et l'esprit de respect qu'elles ont su maintenir. Après délibération et en tenant compte du vote majoritaire, l'Assemblée a décidé de rejeter toutes les propositions qui s'opposent aux religions. Cette décision réaffirme un principe fondamental. La liberté de croyance et la dignité de chaque homme et de chaque femme doivent être protégées et respectées. Ainsi, quelle que soit la religion que chacun choisit de suivre, elle mérite considération et reconnaissance. Car c'est dans le respect mutuel et la tolérance que se construit une société juste et équilibrée.